enfants, Père Seigneur, sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore glorifié, Seigneur. Sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Toi qui nous rectifies dans nos différentes erreurs, afin qu'on puisse encore grandir avec toi. Toi qui nous montres le chemin à suivre, que ton nom soit encore béni et exalté en ce moment, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que ce soit tous bénis. Je suis que Sœur Marjolie, la prophétesse des amis. Je me fais encore la grâce mettant ce jour, Père Seigneur, de venir encore partager toi ce précieux message-ci, qui nous éclaire encore et qui nous édifie encore une fois de plus. Il y a quelques temps, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question-ci. Est-ce que la femme peut prier et jeûner durant ces périodes de menstruation? Et il y en a qui m'ont posé cette question-là, plusieurs. Il y a une qui m'a dit, elle a eu à écouter un enseignement dans lequel on disait qu'une femme durant ces périodes de menstruation ne doit pas prier ni jeûner parce qu'elle est impure. Et puis, Seigneur, moi, quand j'écoute quelque chose, sachant que je ne sais rien du tout et qu'il y a une personne qui connaît toutes choses, la vérité à toutes choses, moi, je cours aussi comme un enfant, demander, papa, j'ai écouté telle chose. Qu'est-ce que tu m'enseignes par rapport à ça, Père? Et ça m'a dit, peuple Seigneur, que rien ne doit nous empêcher de le servir, ni de l'invoquer. Ainsi parle des amis. Rien ne doit nous empêcher de le servir, ni de l'invoquer, ainsi parle des amis, peuple Seigneur. Seigneur, sa parole dans Somme 5, dans Matthieu 11, verset 40, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous avons laissé les hommes mettre des fardeaux sur le peuple Seigneur, qui ne dépassent sa portée. Pourtant, le Dieu créateur sur la terre dit, son joug est doux et son fardeau est léger. C'est-à-dire, il a tout payé sur la croix de Golgotha, afin qu'on le serve en toute liberté, peuple Seigneur. C'est nous qui allons souffrir la marche chrétienne. C'est la marche la plus facile lorsqu'on laisse le Seigneur lui-même nous guider. Mais comme nous avons accepté que ce sont les hommes qui vont nous guider, alors portons donc les fardeaux qu'ils nous donnent de porter, le Seigneur. Mais regardez ce que les hommes leur ont dit. Que la femme ne peut pas prêcher ni jeûner durant ces périodes de menstruation. Mais regardons ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit que rien ne doit nous empêcher de servir ni d'invoquer. Devons-nous croire aux hommes? Devons-nous croire à celui qui sait toutes choses, qui nous a créé, peuple Seigneur? Pour une interrogation. Peuple Seigneur, il est temps qu'on retourne tous à la parole et qu'on marche pas ainsi par l'éternel des armées. Peuple Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Luc 21, verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur dit bien, veillez donc et priez en tout temps, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, l'homme te dit, c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire, Seigneur, de prier à tout temps, de veiller et de prier à tout temps, afin de paraître debout devant lorsque le Seigneur viendra, qu'on soit dans sa présence. Donc, vous dites que être veillé dans la présence, encore le servir, c'est-à-dire marcher sur la volonté du Seigneur, c'est ça debout, c'est-à-dire être agréable au Seigneur. Mais l'homme te dit que durant les périodes de menstruation, tu dois te retirer parce que tu es impur. Tu ne dois pas prier ni jeûner parce que tu es impur. Non, peuple Seigneur, c'est pas ça. Mais le Seigneur dit que rien ne doit nous empêcher de le servir. Priez et veillez et priez à tout temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de peuple Seigneur pour prier ou pour jeûner. On doit jeûner et prier à tout temps. Lorsque tu te sens disponible de prier, prie. De jeûner, jeûne. Même si tu es en période de menstruation, ça ne doit pas t'empêcher de jeûner, de prier, peuple Seigneur. Prenons juste un exemple simple. Que tu sois dans ta voiture en train de rouler et que maintenant, tu es sur le point de faire un accident mortel. Et que en ce temps-là, tu es en période de menstruation. Ne vas-tu pas prier
invoquer le Seigneur afin qu'il te sauve de cette situation parce que tu es en menstruation, peuple Seigneur. Nous aussi, il faut réfléchissons aussi un peu, peuple Seigneur. Nous aussi, non pas seulement écouter la parole et appliquer, mais réfléchissons aussi un peu. Tu sois dans ta voiture, tu es en cours de rouler, et que tu es en période de menstruation. Et quelque part, tu es sur le point de faire un accident mortel. Ne vas-tu pas invoquer le Seigneur pour qu'il te sauve à l'instant de cette mort-là, de cet accident mortel-là? Parce que tu es en période de menstruation, peuple Seigneur. Non. Tu l'invoques à l'instant, il va te secourir, peuple Seigneur. À l'instant où tu l'invoques, il va te secourir. À l'instant où mais le Seigneur mort sur la croix de Golgotha, pourquoi, peuple Seigneur? Afin qu'il soit en connexion avec lui. Que tu sois en période de menstruation ou pas. Tu dois invoquer ton Père. Et à l'instant, le Seigneur ne regarde pas que tu es en menstruation, mais il regarde que je dois sauver mon enfant qui est en danger. Il va te sauver, te sortir de là. Parce que la menstruation peut être, Seigneur, mais c'est quelque chose de naturel sur la femme. C'est quelque chose de naturel. Et dans le temps passé, le Seigneur, le Dieu créateur avait donné des règles à suivre pour l'être agréable. Dans le temps passé. Et maintenant, à cause du sacrifice du Seigneur sur la croix de Golgotha, le Seigneur permet à tout le monde de s'approcher de lui. Dans le temps passé, lorsqu'on prend le livre de Lévitique même, on ne s'approche pas du Seigneur. Le Seigneur a frappé les deux fils d'Aaron parce qu'ils s'étaient approchés du temple où il y a l'âge de l'alliance. Et pour que Aaron même, le sacrificateur Aaron s'approche, ce n'était que le prophète Moïse qui pouvait ancrer là-bas quand il l'appelait. Même le sacrificateur Aaron ne pouvait pas ancrer. Le Seigneur avait dit comment faire pour ancrer, afin que lui aussi ne meure pas. Parce que le Seigneur ne rigolait pas, nous rigolons aujourd'hui, mais nos ancêtres, ils étaient réglés, peu Seigneur. Aujourd'hui, dans le péché, on fait comme on veut. Le Seigneur est miséricordieux. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, il est patient parce qu'il veut notre salut. On s'amuse. Mais hier, ce n'était pas comme ça les autres. Ils étaient réglés, peuple Seigneur. Et tu vois, ce n'était qu'une personne qui pouvait s'approcher du Seigneur pour le peuple. Mais au gravé maintenant du sacrifice du Seigneur sur la croix de Golgotha, le Seigneur a brisé cela. Le sacrifice de la croix de Golgotha a permis que tout le monde puisse s'approcher devant le trône de grâce. Il dit, même si ton péché est plus noir que le cramoisi, du moment où tu viens vers moi avec un cœur sincère et repentant, je te pardonne, j'efface tout. À plus forte raison, toi, qui es sa servante et qui est en train de saigner. Donc tu ne vas pas adorer ton Père parce que tu saignes? Non, peuple Seigneur. Tu dois l'adorer. Tu dois danser même pour lui si tu veux. Si tu veux me danser, tu danses pour ton Père. Tu chantes pour lui. Tu jeûnes. S'il y a une situation qui ne va pas, que ça tombe dans tes peu de tu entres dans le jeûne, tu jeûnes pour ça. Mais en même temps que peut-être tu as ton enfant qui est malade et que tu es en train de saigner. Ne vas-tu pas prier pour cet enfant? Vas-tu laisser cet enfant mourir parce que tu es en train tu es en paix de menstruation pour le Seigneur? Non. Même si tu es en paix de menstruation et que tu es en face d'un danger, mais tu te lèves, tu invoques ton Père. Tu invoques ton Seigneur, ton Créateur, tu l'invoques. Il va te glorifier en toi, Seigneur. Nous confondons beaucoup de choses. Parce que nous aussi n'avons pas cherché tout dans la parole, afin que celui qui sait toutes choses nous enseigne. Le consolateur, le Saint-Esprit est là pour ça, Seigneur. Le Seigneur Jésus nous arrête de dire aux apôtres que allez à Jérusalem, afin que vienne ce que je vous ai dit. Le consolateur, qui va vous enseigner même ce que je ne vous ai pas enseigné. Même ce que on n'a pas compris, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre ça. Même ce qu'on a, même ce qui n'est pas même dans la parole, c'est dans la Bible là. Le Seigneur nous enseigne ça, peuple Seigneur. Le consolateur, l'Esprit de Dieu, c'est ça son rôle, peuple Seigneur. Alors sortons tous ignorants, peuple Seigneur, et fonçons tous dans la parole maintenant. C'est bien d'écouter ce que les serviteurs nous disent. Mais écoute, va demander au Père, et regardez. Comme j'avais dit à l'une de mes... As-tu demandé au Seigneur? Elle me dit, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Tu as prié, il ne t'a pas répondu. Et elle appliquait ça. Hein? Lorsque elle appliquait. Que non, Dieu de menstruation, elle ne prie pas, ne jeûne pas parce qu'elle a écouté cela. Non. Maintenant, je suis allée demander au Seigneur, il me dit, mon enfant, non.
Rien ne doit vous empêcher rien ne doit vous empêcher de me servir et de m'invoquer. Rien du tout. Oui, peuple Seigneur. La parole de Dieu dit aussi dans Lévitique 15, verset 19. Quand une femme a ses règles, que du sang s'écoule de son corps, elle est tenue pour impure pendant une semaine. Celui qui la touche devient impur et reste jusqu'au soir. Une femme durant ses périodes de menstruation, normalement, si tu es marié, mais l'homme doit te laisser tranquille. Il doit parler avec ton patron. Lui-même, il sait que ça, c'est la saleté. Et lorsqu'on lit vraiment dans Lévitique, on ne voit nulle part là où c'est écrit que la femme ne doit pas prier et jeûner. Mais on te fait comprendre que tous ceux qui la touchent sont impurs. Et même qui couche avec elle, elle devient impure aussi. Il aussi se sanctifie durant une semaine. Mais il nous dit aussi dans ces paroles que durant la période où la femme était de menstruation, où la femme était retirée, en attendant que les menstrues finissent, qu'elles soient purifiées, il nous dit aussi que durant ce temps, elle n'adorait pas, elle ne priait pas, elle ne jeûnait pas. Il n'y a nulle part ces mentions n'a pas pu Seigneur. Que durant ce temps-là, elle ne priait pas. Rien ne nous dit ça. Il y a que Seigneur de Saint pour nous dire cela. Comme je l'ai demandé, il m'a dit, non, rien ne doit vous empêcher de me servir, ni de m'invoquer. C'est que durant même des périodes de menstruation, lorsqu'elle se retirait, mais s'il y avait un souci, elle implorait à l'Éternel, elle priait. Dans son cœur, elle priait. Maintenant, l'homme, il lit, il vient te dire que tu ne dois pas le faire. Toi aussi, tu prends aussi, tu te mets à appliquer. Non, peuple Seigneur. Allons tous dans la parole. Je vous ai toujours dit, lorsque tu vas demander quelque chose, c'est qui ne t'a pas répondu. Pleure devant sa face, ne quitte pas. Tu as répondu, tu as demandé une fois, il ne t'a pas répondu, tu te lèves, tu quittes. Reste là, tu dis, papa, je t'ai posé quelque chose. Tu ne m'as pas répondu, Père. Y a-t-il quelque chose en moi qui ne t'honore pas? Est-ce qu'il y a en moi qui ne t'honore pas, Père, pour que tu ne puisses pas me parler? Qu'est-ce qui t'empêche de me parler, Père? C'est moi que je rectifie ça. Mais c'est ça aussi que tu vas faire. C'est comme ça qu'on prie, peuple Seigneur. Parce que de fois, ce Seigneur ne te répond pas. Peut-être il y a encore des choses qui te reprochent. Alors tu lui parles comme ça. Il va te montrer mensonge. Que voilà, ça ne me plaît pas. Et pendant que tu rectifies ça, le Seigneur maintenant se révèle à toi. Parce que si le Seigneur parle au sort, il peut aussi te parler, le Seigneur. Alors s'il ne te parle pas, alors pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a encore en toi qui n'a pas le Seigneur? Afin qu'il te montre cela pour que tu rectifies cela, le Seigneur. Lorsque même partager avec toi, alors le Seigneur fait comprendre que rien ne doit nous empêcher de le servir ni de l'invoquer. Même pas les périodes de menstruation. Durant tes périodes de menstruation, tu veux danser ton père, ma soeur, lève-toi, danse pour lui si tu veux. Si tu veux jeûner, jeûne. Si tu veux prier, prie. Rien de, donc, les périodes de menstruation ne doivent pas changer ta marche chrétienne. Rien du tout. C'est quelque chose de naturel. Ça ne doit pas changer ton rythme de prière avec le Seigneur. Non. Admettons, le Seigneur te demande, par exemple, d'entrer en jeûne de 30 jours. Et que durant ce temps de jeûne, tu as un peu de menstruation. Ne vas-tu pas continuer ce jeûne parce que tu as un peu de menstruation pour le Seigneur? Non. Si tu arrêtes, parce que l'homme t'a dit cela, alors tu seras en train de décevoir au Seigneur. Parce que c'est pas lui qui t'a demandé d'arrêter. Il t'a dit, prends un jeûne de 30 jours. Il savait que durant ces 30 jours, tu seras en période de menstruation. Mais il t'a bien dit, prends ce jeûne de 30 jours. Alors c'est à toi de faire la volonté de ton Père. Et non ce que les hommes t'ont dit. Nous aussi réfléchissons, peuple Seigneur. Réfléchissons aussi beaucoup. Et allons chaque fois devant la face du Seigneur. J'ai écouté ce qu'elles m'ont dit. Je n'ai pas rejeté. Je ne sais rien du tout. Mais je suis arrivé celui qui sait toutes choses. Lui poser le problème. Papa, voici telle chose. Qu'est-ce que tu m'enseignes par rapport à ça? Le Père me dit, mon enfant, rien ne doit vous empêcher de me servir ni de m'invoquer. Comme pour dire, peuple Seigneur, que tu sois un peu de menstruation, que tu sois malade, que tu aies quoi, rien ne doit t'empêcher de parler à ton Père. Rien. Tu dois toujours être dans l'intimité de ton Père. Tu dois être dans l'intimité avec lui. Parce qu'il t'aime même tel que tu es. Oui, peuple Seigneur, soyons tous bénis. Et marchons vraiment sur la volonté du Père. Qui nous aime beaucoup, peuple Seigneur. Et qui ne veut que notre épanouissement. La marche chrétienne est lourde parce que quoi? Nous portons beaucoup de fardeaux que les hommes ont mis sur nous. Alors allons maintenant vers le Seigneur, afin qu'il nous décharge de tous ces fardeaux-là et qu'il nous fait porter ces fardeaux légers. C'est-à-dire, l'homme peut te dire, ne fais pas ça. Quand tu vas devant le Seigneur, il te dit, mon enfant, voici ce que je veux que tu fasses. Alors cherchons d'avoir une intimité de Père.
Surtout en ces temps d'affaires, Peuple Seigneur, l'intimité à le Père, à le Seigneur est très importante. Sinon, nous allons nous égarer parce que les doctrines ne font que sortir de gauche à droite. Il y a des doctrines qui ne font que sortir de gauche à droite. Mais si toi aussi tu n'es pas connecté à ton Créateur, mais tu vas aussi tomber dans cette doctrine-là, qui ne sont que des fardeaux pour toi, qui vont te faire croire que la marche chrétienne est difficile. Non. Il n'y a rien de plus facile que de marcher avec le Saint Peuple Seigneur. Chez l'intimité, tu verras toi-même. J'ai une là qui me disait la dernière fois, c'est une amie en jeûne de repentance de délivrance, elle me dit, ma soeur, le Seigneur est bon. Elle était tellement contente que le Seigneur me parle, il me parle, même mon père ne m'a jamais parlé comme le Seigneur me parle. Vous imaginez, peuple Seigneur? Elle dit, même mon père, la servante Valéria, sois bénie ma soeur, où tu te trouves. Elle dit que même mon père, même mes parents ne m'ont jamais parlé comme ça. Elle dit, dans le son, le Seigneur me parle avec amour. Il me parle avec amour. Elle dit ma soeur, le Seigneur est bon. Il est bon. Je sais pas pourquoi. Elle me dit, je sais pas pourquoi j'ai passé tout mon temps, j'ai perdu tout mon temps à écouter les choses qu'il ne fallait pas écouter. J'ai perdu tout mon temps à courir derrière les hommes de Dieu. Pourtant, mon père pouvait tout faire. Ma part, c'était de chercher la face de Dieu véritablement. Et maintenant, depuis que j'ai commencé à chercher véritablement, il me parle, ma soeur. Je dis, mais c'est ça notre Père. As-tu vu quelque part un Père qui ne parle pas à son enfant? Mais si le Père ne nous parle pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore agréables à lui, peuple Seigneur. Mais quand tu l'es agréable véritablement, mais selon son bon plaisir, il va te parler. Tu lui poses une question, il va te répondre, peuple Seigneur. Elle a vécu ça, elle continue à vivre ça. Et où elle est là. Mais qu'est-ce qui va encore l'arrêter du Seigneur? Tant que tu as la grâce, mais il te fait entrer dans l'intimité comme ça. Qu'est-ce qui va encore te faire sortir de là? Rien du tout. Même si elle écoute n'importe quel enseignement, elle demande au Père, papa, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est ce qu'il doit faire? Si le Père dit non, elle ne fait pas, si le Père dit oui, elle fait. C'est comme ça pour le Seigneur. Alors, soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur, qui nous veut tous sanctifier et qui nous veut tous dans l'intimité avec lui. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Change un peu, Seigneur.